Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le... J'espère que vous allez bien, malgré toute cette situation. Alors, aujourd'hui, dans le Mag de Mag, nous allons parler livres, séries, télé et films. Donc, nous allons commencer par les livres. Alors, j'ai lu Les filles de Salem, Comment nous avons condamné nos enfants, de Thomas Gilbert, aux éditions Drageot. Alors, c'est l'histoire de jeunes filles qui habitent Salem au XVIIe siècle, et dans cette ville, il y a un prêcheur, et il veut gagner de l'argent grâce à ses fervents, grâce à ses serviteurs, en gros, parce qu'il se croit au-dessus des lois. Alors, mon avis, cette BD a des illustrations assez choquantes. J'aime pas le personnage du prêcheur du tout. Par contre, j'ai bien aimé suivre la vie des jeunes filles, Abigail et son amie. J'ai aimé savoir comment la population est tombée dans le travers de la chasse aux sorcières. Ça, c'était très bien, c'est-à-dire accuser de n'importe qui de n'importe quel méfait. J'ai beaucoup aimé ça. Mais il y a des choses que j'ai pas appréciées, donc je dirais que j'ai moyennement apprécié cette lecture. Faut pas le donner à des jeunes enfants et se méfier, voilà. Ensuite, j'ai lu Les Carnets de cerises, le tome 1, Le zoo pétrifié, de Chamblin et de Neilleret, au dessin. Alors, le résumé, c'est Cerise est une fillette de 11 ans qui vit seule avec sa mère, et elle a deux meilleures amies avec lesquelles elle a construit une cabane dans les bois. Et toutes les trois mènent une enquête lorsqu'elles aperçoivent un homme qui revient de la forêt avec un perroquet, et cet homme est couvert de peinture. Donc elles se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait avec toute cette peinture? Donc elles l'emmènent en enquête, elles vont faire une incroyable découverte. Et mon avis sur cette BD, elle est très bien. Je trouve qu'elle est très explicative. C'est-à-dire, elle capte l'attention. Et il y a une émotion folle. Je pensais jamais avoir une telle émotion en lisant une BD comme ça. Mais il y a une émotion. J'ai trouvé que c'était tout plein de bons sentiments. Et c'était tellement... Il y avait tellement d'émotions à un moment donné que on ne peut que pleurer. Voilà. Je continuerai avec grand plaisir la série des Carnets de cerises. Voilà. Parce qu'au départ, j'avais lu un hors-série et le hors-série m'avait pas trop plu. Donc là, la série en elle-même me plaît bien. Voilà. Je valide la série et je conseille, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Princesse Sarah, une princesse déchue, de Alouette et de Moretti. Alors, Sarah apprend la mort de son père dans ce tome. Miss Machin l'accueille comme domestique au sein de son collège. Tout le personnel la traite très mal, sauf Becky, sa voisine de chambre. Et un jour, elle rencontre un petit garçon qui lui donne un penny. Pour la remercier, elle fait une révérence, et en parallèle, l'associé de son père s'installe à côté du pensionnat et est à sa recherche. Et pour la nommer comme son héritière. Voilà. Alors, mon avis sur la BD. Alors, c'est très fidèle à la série de l'époque que j'ai regardée. J'aime toujours autant suivre ses aventures. Ce que j'apprécie, c'est qu'elle ne désespère jamais malgré tout ce qui lui arrive. Voilà. Et ça reste ma lecture doudou. Voilà. Réconfortante, je dirais. Lecture réconfortante. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà, Princesse Sarah. C'est Princesse Sarah. Voilà. On peut pas faire autrement, quoi. Voilà. J'ai lu aussi Les Petites Reines de Clémentine Beauvais aux éditions J'ai lu, livre de poche. Alors ce sont 3 jeunes filles, Astrid, Mireille et Akima, qui gagnent un concours lancé sur Facebook, et
elle gagne un concours qui va être assez spécial pour elle. Et elles vont faire, grâce à ce concours, elles vont se rendre compte qu'elles ont toutes une même destination, tout un même but pour aller vers une même destination. Donc finalement, elles vont aller à cette destination. Ce concours va les amener à faire cette destination et à faire toute une épopée, je dirais, vers cet endroit, pour des raisons différentes propres à chacune, bien sûr. Alors, j'ai vraiment adoré ce livre. Il est venu au bon moment et je trouve que c'est une belle leçon de vie positive. J'espère lire d'autres livres de cet auteur et je lui dis merci pour ce livre, merci beaucoup. Et j'ai grandement envie de lire d'autres livres voilà, de cet auteur. Et je conseille à tout le monde de lire Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, foncez, n'hésitez pas. J'ai vraiment adoré. Voilà. Je ne peux pas mieux dire, il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà, j'étais dedans. Voilà, j'étais dedans, j'étais vraiment dedans et j'ai vraiment aimé. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une série. Ça s'appelle Self-Made. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme noire qui monte sa société pour produits pour cheveux. J'ai trouvé cette série... alors, c'est une mini-série. Hein. On peut la regarder dans la soirée. Hein, je veux dire, voilà. Alors, moi, j'avais peur en regardant cette série qu'il y ait trop d'images sur la ségrégation raciale. Et finalement, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a il y a une scène sur la ségrégation raciale. Ils en parlent, c'est vrai, mais ils en parlent plus que les faits. Sur les faits, il n'y en a pas. Il n'y a pas de faits proprement parlé de la ségrégation raciale. J'ai bien aimé cette série, elle passe. Historique, hein, quand même. C'est la première personne à avoir lancé ça. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez fluide et que ça allait assez vite. Et voilà, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas, comme on peut voir dans certains films ou séries, j'ai trouvé ça vraiment bien, je la conseillerais. Voilà, bon, regardez-la si vous avez le temps, regardez-la pendant le confinement, je vous la conseille grandement. Ensuite, j'ai vu une série qui s'appelle 7 secondes. Alors, je vous dis un peu le pitch. Hein. C'est l'histoire d'un garçon noir qui est renversé par une voiture. Voilà. Ça, c'est le pitch. Après, il y a toute l'enquête autour. C'est une enquête de qui l'a renversé, pourquoi, comment. Voilà. C'est toute une enquête qui va se passer autour de ça. Cette série, j'ai été surprise, voilà. Je dirais qu'il y a un côté bien, tout ce qui est la partie enquête, mais il y a un parti aussi, je trouve, elle est bien, donc globalement elle est bien, mais je dirais que j'ai moins apprécié la partie, la souffrance parentale par rapport au deuil, voilà, elle est nécessaire peut-être, mais par moments un peu longue, mais sans plus, regardez-la si vous avez un moment. Ne vous précipitez pas dessus, vous risquez peut-être d'être déçu parce qu'il y a certains passages qui sont un peu longués, vous pouvez un peu accélérer quand c'est pas très intéressant, voilà. Mais c'est pas mal, c'est à voir. Si vous aimez les enquêtes, allez-y, foncez, mais sinon, restez, passez votre chemin. Alors, j'ai vu une série qui est très très bien. Je vous la conseille si vous aimez les séries d'enquête. Voilà. Je vous la conseille vraiment. C'est vraiment bien. En plus, elle retourne un peu le cerveau, cette série. Vous la commencez, vous pouvez plus la quitter. C'est Unbelievable. Alors, Unbelievable, c'est une série sur un viol. Bon. Alors, c'est pas fait pour les jeunes
enfants. C'est pour adultes, hein, soyons clairs. Hein. Il y a des scènes cash, on est d'accord, hein, vous comprenez. C'est pas un truc à montrer à un enfant. Mais Unbelievable, si vous l'avez pas vu sur Netflix, foncez. Hein. Franchement, c'est une série top niveau. Vous avez l'intrigue jusqu'au bout. Vous vous demandez ce qui se passe. Vous comprenez pas, quoi. Vous êtes dans une série où vous comprenez pas, quoi. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ça parle d'enquête, c'est tout ce que j'aime. Franchement, j'ai aimé cette série, je l'ai suivie, je n'ai pas pu la lâcher. Je l'ai marathonée pendant le week-end et franchement, j'ai pas pu la lâcher. Fallait que je sache la fin, quoi. Au final, j'ai su la fin. Mais franchement, une série comme ça, foncez, Unbelievable sur Netflix, tapez. Allez-y, foncez et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, je voudrais vous dire, comme tout le monde ou beaucoup d'entre vous, à la télé, ils nous ont repassé les Harry Potter et donc j'ai re-regardé les 3 premiers épisodes d'Harry Potter jusqu'à maintenant. Donc j'adore toujours autant cette série. Harry Potter pour moi c'est ma saga chouchou, doudou, je dirais. J'aime beaucoup, c'est fluide, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui apprend qu'il a des pouvoirs magiques, enfin. Et pour ça, il va aller dans une école de sorciers, mais il n'y connaît rien à la sorcellerie, alors qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, il va devoir accomplir une quête, on peut dire ça. Vous me direz si vous êtes d'accord. Et est-ce qu'il va mener sa quête jusqu'au bout, hein? Là, il est question. Voilà. Bon, je vous laisse. J'espère que ça vous a diverti aussi, ces épisodes d'Harry Potter. Moi, je suis super contente de les avoir, évidemment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime toujours autant cette série et cette saga, quoi. On peut pas s'en passer. Ensuite, je vais vous parler de mes occupations aussi pendant ce confinement. Pendant ce confinement, je fais un puzzle. Enfin, dont j'avance pas mal. Voilà, ça avance. Voilà, je me mets au puzzle, voyez-vous. Dites-moi vous ce que vous lisez, ce que vous faites pendant le confinement, séries, TV, que vous me conseillerez. Tous les conseils sont bons à prendre. Hein. Dites-moi ce qui est bon à prendre, bon à regarder. Voilà. Surtout, tous les conseils sont bons à prendre. Dites-moi ce que vous avez regardé, ce qui vous plaît ou moins. Voilà. Merci. Bon, bah alors, un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait. Tous les liens seront en barre d'infos. Allez m'aider avec mon compte Utip. Voilà, pour m'aider à ce que la chaîne reste active. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis de bonnes lectures, de bons films, de bonnes séries. Et occupez-vous bien, les amis. On est tous ensemble. Allons-y. Pas là. Que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout.